Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il agrée en cette nouvelle année 2023. Chers frères, chères sœurs, chers devanciers, je vous rapporte un fait. Devant Dieu, devant les hommes, le 31, nous étions à bord d'un véhicule et celui qui conduisait m'a vu en soutane et m'avait identifié comme étant un chrétien céleste. Il s'était mis à me poser des questions. Lui, au dire de tout ce qu'il disait, il devait être infidèle des nombreuses tensions pasteurisantes que les gens ont inventées dans l'Église pour endormir les fidèles et les anarquer. Et tandis que l'échange évoluait, la conversation évoluait, on était descendu dans un supermarché pour prendre quelque chose, maman et moi. Et quand on partait, il nous a dit, je vous prie, faites vite. Et que lui, et c'est lui qui conduit le culte de ce soir, le 31, à 20h ou 19h, quelque chose comme ça. J'ai dit, le culte de la Saint-Sylvestre, le culte de fin d'année. Elle me dit oui, que c'est lui qui conduit tout à l'heure. J'ai dit, vous êtes le chargé de paroisse? Il dit non. J'ai dit, vous êtes le chargé de paroisse? Il dit non. Êtes-vous l'évangile de tutelle? Il dit non. Il dit, mais expliquez-moi comment, je ne comprends pas. Et il me dit que sur leur paroisse, ils doivent prendre la communion de la fin d'année. Communion de la fin d'année. J'ai dit aujourd'hui, il dit oui. J'ai dit, communion de fin d'année. Vous étiez au pèlerinage? Il me dit oui, qu'ils sont allés au pèlerinage à Sémin. Et que là-bas, ils n'avaient pas pu, eux tous, les fidèles, dans leur grande majorité, n'avaient pas pu communier, qu'on avait donné la communion qu'aux chargés de paroisse seulement. Et on leur a dit qu'il y avait trop de monde et que les chargés de paroisse, quand ils retourneraient sur leur paroisse individuelle, ils donneraient la communion à leur Zouaï. J'ai dit quoi? De répéter? Il a répété par 3 fois. Donc j'ai dit, vous communiez tout à l'heure le 31 décembre. Il me dit oui. Je tombais des nues. Je vais vous dire, cette fois-ci, là, excusez-moi, je vais faire intervenir le mot ancienneté. Toute modestie mise à part. Dans l'Église actuellement, il y a combien qui sont nés entre les pieds du prophète Oshofa, baptisés par lui actuellement depuis les années 50, que cela lève leurs mains, on peut les compter du bout des doigts. Nous avons vu comment le prophète a sonné la cloche, ce qui est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Nous avons vu comment le prophète donnait la communion, d'abord seul et puis ensuite avec Papa Niassoumou. Et les saints noms, les 2 saints noms qu'il prononce avant de donner la communion. Et les effets positifs que ces 2 saints noms produisaient sur ceux qui étaient réellement investis du Saint-Esprit pour s'approcher de la table sainte et pour prendre la communion. De mémoire d'homme, je n'ai jamais entendu, depuis ma naissance jusqu'au moment où vous m'entendez, je n'ai jamais entendu le prophète reporter une communion. Jamais, jamais, jusqu'à son départ physique de la terre. Surtout la communion de 24 nuits au 25 décembre, la communion pour le culte annuel des nativités du Seigneur, marquant les nativités du Seigneur. Jamais. Au contraire, il y avait du monde. Papa Niassoumou, lui, donnait le sacrement de la communion, de l'Eucharistie, tout le temps. Tout. Et après, quand il y a toute la nuit, Papa Bada s'est joint à eux, ça faisait un trio. Il donnait ensuite, il donnait toute la nuit, sans relâche, jusqu'au lendemain, ça continuait. Les gens venaient de partout, ceux qui sont arrivés en retard au pèlerinage venaient prendre la communion. Et pendant ce temps,
quand il est 10 heures pour continuer à faire le culte du 25 pour les actions de grâce annuelles, on choisissait un autre site là-bas, sous les cocoteraies là-bas, et on montait l'hôtel et les gens. Tandis que la communion évoluait de ce côté-là, là-bas, là, le culte évoluait également. Si bien qu'avant de partir du pèlerinage, tout le monde était communié, même on crachotait dans les haut-parleurs, dans les entonnoirs. Ceux qui n'ont pas encore communié venaient par ici. Il y a des gens qui arrivaient, toujours, et tout le monde communiait, et les gens arrêtaient. Bravo à ces gens-là. Que Dieu bénisse leur mémoire, leur maison, leur descendance. Et nous, que Dieu a maintenu en vie pour vous rendre ce témoignage. Job 8, verset 8, Jérémie 6, 16. Je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas plus que vous qui m'écoutez. Je ne suis rien qu'un simple devancier. Une petite gouttelette d'eau dans l'océan qu'est l'Église du christianisme céleste. Non, devancier, pasteurisant. Devancier qui avait dit ça. Écoutez un instant. Déjà, le fait que vous ayez, comment on dit, que vous ayez balkanisé l'Église et amené des lois impossibles et écrit des constitutions, autres que celles laissées par Papa Ochofa. Vous voyez l'entorche que ça pose sur la fondation. Avant de construire sur une fondation, on tient compte de la teneur de la fondation. Vous ne tenez pas compte de ce que Papa Ochofa a laissé, mais tous les jours, vous en ajoutez, au point qu'un jour, l'anglais dit tout collapse down, tout va s'effondrer. Mais quel est votre problème? Qu'est-ce que Papa Ochofa vous a-t-il fait? Vous étiez là, même si vous n'étiez pas encore né, vous étiez dans le néant. Le Seigneur vous connaissait. Pourquoi il vous a laissé? Il a porté divinement son choix sur son serviteur, charpentier, trompettiste, Samuel Bileou Joseph Ochofa, le fils dans laquelle il y a faux forme, et de Odiouk Ochofa et Joseph. Vous, là, quel est votre problème? Ce que vous avez fait, en tout cas, selon vous, ce n'est pas mal. C'est bon. Et vous faites dire que c'est parce qu'il y avait trop de monde. Mais dis donc, ça se comprend aisément maintenant. Vous dévoilez votre face. Vous n'allez pas dans vos factions là, de pasteurisants pour le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. Vous vous y rendez pour l'argent. Vous pouvez être aussi riche que Papa Ochofa, ce qu'il a fait à l'église. Vous pouvez aujourd'hui le faire? Non, je ne le crois pas. Je n'ai rien contre vous. Mais il se pourrait que cela aussi participe du plan de Dieu. Quand vous prenez Romains chapitre 1, partir verset 2, l'Éternel dit qu'il les a abandonnés. Il les a abandonnés aux pensants, aux passions, aux pensées de leur cœur. Parce qu'ils n'aimaient pas la vérité, Dieu les a abandonnés. Et je vous prierai à l'occasion de lire le psaume 50 à partir du verset 16. C'est ça. Vous avez toujours tout fait depuis 38 ans bientôt que Papa Ochofa est parti et l'Éternel ne vous a jamais châtié. Vous pensez qu'il vous ressemble et que ce que vous faites est bon. Regardez la masse que vous drainez devant vous. Les gens là, désormais vous nous rendez menteurs. Même vous-même vous rendez menteurs quand vous auriez envie de corriger, de rectifier le tir. Les gens vont déjà commencer à donner la communion les 31 décembre sur le paroisse. Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous aviez, il paraît, un projet de nationaliser les paroisses là. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas avoir vendu la peau de l'ours. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Parce que les murmures vont bien. Les murmures vont très bien. Ne commettez jamais cette erreur. Les œuvres de Papa Ochofa n'ont pas de limite et n'ont pas de nationalité. Restez tranquille. Les paroisses peuvent avoir leurs papiers, mais vous n'exigez pas que si elles ne sont pas sous la férule de Porte-Nouveau, qu'elles seront fermées. Vous allez fermer votre vie, ici-bas et dans la vie à venir. Mais c'est quoi? Vous allez faire beaucoup. Quand Papa Ochofa a été rappelé à Dieu, au lendemain des obsèques de Papa Ochofa, vous vous rappelez ce que Bada a fait, le suprême évêque Bada a fait? Il s'est habillé, auto-habillé. Le pasteur il a commencé par donner des onctions. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Un papa Diané Kokoeli qui a rappelé le sale tour qu'il a joué, qui a rappelé à Bada le sale tour qu'il a joué en 1969 entre Papa Ochofa et Papa Yansounou, en se faisant moindre seigneur évangéliste en cachette, in petto, dit le latin, in petto.
Vous avez vu ce qui s'est passé? Cette tension a bousculé le Nigeria. Tout le monde s'est soulevé contre lui, contre Bada. Et maman Yaman, papa Djanle Koko. Voilà. C'est la même chose que vous faites là, vous aussi. Vous avez écrit une constitution. L'église qui est fondée depuis 76 ans, vous vous attendez il y a 15 ans là pour écrire sa constitution. Ça veut dire que le signataire de cette constitution en est le fondateur. Ne vous ridiculisez pas. Hein? L'année prochaine, quand vous voudrez rectifier le tir là, de cette raison qui vous a amené à faire donner les communions le 31 décembre sur les paroisses, il se trouvera des gens qui vont déjà commencer par donner les communions. Vous allez faire quoi, ces gens-là? Ce n'est pas bon. Quand vous prenez de telles initiatives, il faut analyser. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Je ne dis pas que je suis sage, mais de temps en temps, j'ai des reflets, des rayons de ça. Ne faites pas. Les gens vont gâter vos noms. Hein? Les gens vont gâter vos noms. Le prophète n'a jamais fait ça. Il avait toujours continué à donner l'onction, comment ça s'appelle, la communion toute la nuit du 24 jusqu'au lendemain 25, tandis qu'au lendemain 25 décembre, on continue de donner la communion. Là-bas, on établit l'autel du 25 ici. Les deux évoluent jusqu'à tout le monde. Vous avez fait ça. Une fois encore, vous avez entorcé gravement. Les gens nous regardent. Il y a les Blancs aussi qui fouillent. S'ils ne parlent plus depuis, c'est grâce aux écrits que le Seigneur m'a permis d'écrire. C'est ce qui fait qu'ils ont tué leurs critiques acerbes contre notre Église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste de faire ça. Il y en a même qui donnent l'hostie pour dire que c'est à cause des Blancs qui donnent l'hostie. Papa Ochofa n'était-il pas né quand il naissait le 18 mai 1909 à Porto-Novo Avanti comme à ce mardi-là? C'était déjà au temps des Blancs, non? Moi aussi, je suis né à l'époque coloniale. Si c'était de l'hostie, Dieu aurait pu lui dire, tout ces parties, ce rituel-là, et cette partie du rituel lui a été révélée par son neveu, Emmanuel Maouyon Gouton, que Dieu a ressuscité le fils de sa grande sœur. Dieu a ressuscité, et quand il ressuscitait, il prophétisait, et il était devenu ainsi le premier visionnaire historique de l'Église chrétienne. Puis 20 les maman Marie Zévoum, Maoulaoué, la visionnaire, Papa Nyanga, par lequel l'Éternel a révélé le nom de l'Église. En arc de sec, pas en arc-en-ciel, jamais. Et d'abord, avant de mourir en 93, vous avez vu ce qu'il a dit de l'Église, hein, le nom de l'Église. Ah, tenez-vous informés, prenez Jérémie 6,16 et vous allez comprendre. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, vous aussi, hein? Regardez les réformes que vous avez menées dans l'Église. En quoi ont-elles avantagé l'Église? Au contraire, elles servent à abrutir les gens, à rendre les gens plus canaillés et on piétine l'Église. Vous n'avez pas l'Église que Dieu a donnée. Vous, ce qui compte, c'est que l'argent arrive. Êtes-vous devenus des oncles Picsou? Hein? C'est pas bon. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Il y a certains qui se moquent de moi. Il y a même un parmi vous là, et qui a dit qu'il est le chef des chorales du Bénin et que Lévi là, il a été mon choriste, demandez-lui, je lui ai appris à chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Son père a prié pour moi. Et une partie de sa prière là, devant tout le monde, il a dit que si quelqu'un venait contre moi, que celui-là perde la vie. C'est lui, il était témoin. Il dit, ah, quand on parle de chant, quel chant lui connaît dans l'église christianiste? Mes neveux, tout récemment, leur ont donné les réserves là. C'est moi qui avais tout donné. Avant mon arrivée au Bénin, il n'y avait pas de chant, de livre de chant au Bénin. C'était moi, par la grâce de Jésus, qui ai sorti les documents que j'ai donnés à mon frère. J'ai demandé à mes neveux, pourquoi est-ce que vous avez donné? Au nom de quoi? Qui vous a donné de... Ils se sont tus, ils se sont mis à demander pardon. Vous prenez nos restes et vous nous insultez encore. Vous dites, ah, Lévi là, il ne sait rien. Mais j'ai appris à toi et ta chorale à chanter. Cette chorale-là est devenue la plus disciplinée du Bénin. Au moins, j'ai fait ça par la grâce de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Il faut savoir dire merci et respecter le travail d'autrui. Le bureau national des chorales dont on parle là, on a tout ça. Mais les cadres, là, les trucs de chant, tout ça, là, qui a fait? C'est avec mon argent que j'ai fait. Je n'avais pas de salaire, j'ai fait. C'est moi qui ai donné ça à mon frère. Et il a pris goût à ça. Ça se répète partout dans le monde entier. Et après, quand on parle, les chants, ce que vous avez, c'est rien. Les chants, là, il y en a encore tellement
Et l'esprit continue d'en donner. Vous devrez avoir honte. Écoutez, je vais vous raconter cette histoire. Nous étions sur une paroisse, une paroisse de France, l'une des banlieues. Et les gens faisaient une sortie d'enfants. C'était dans le mois de décembre. Il doit avoir une dizaine, 12 ans maintenant. Et puis, les gens jouaient dans le temple avec vacarme. Tout le monde, ça jouait, ça là. Et il y a une dame chinoise qui est sortie du temple. Elle était en soutane, elle est sortie du temple vers l'extérieur, vers le fond, et elle m'a trouvé debout. Et elle me dit ceci. Elle me dit, Alléluia, devancier, parce que j'avais... Elle me dit, est-ce que vous avez jamais fait la chorale? J'ai dit oui. Je dis oui. Elle me dit, ah, ben, qu'elle est à la recherche depuis 10 ans d'un devancier qui est d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le devancier s'appellerait la ville, Bon, elle a sorti le bout du papier, c'était mon nom. Alors, j'ai sorti ma carte d'identité. Elle a vu le même nom. Elle dit, c'est vous qui avez fait écrire le livre de chants, le recueil de chants français, tome 1? J'ai dit oui. Et c'est vous qui avez expliqué, donné des explications aux Canadiens, là, et il a passé sa thèse sur les églises de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit oui. Et il me dit, c'est vous, Lévi, c'est vous qui avez fait ce travail-là? Regardez ce que les gens sont en train de jouer. Les anges n'acceptent pas ça. Et elle me dit qu'elle est docteure en musique en Chine. C'est parce qu'elle a vu le livre, elle a juré d'aller chercher l'individu, celui qui a écrit l'auteur. Et elle a dit que si elle ne trouvait pas l'auteur ici en France, elle irait le chercher en Afrique. Et voilà qu'elle est. Elle a dit, vous êtes là, les gens font du tintamarre, ce n'est pas la musique de Dieu ça. Elle a dit qu'elle est docteur en musique. Et elle avait un truc là, sa photo y était avec son... Elle n'est pas doctorante, hein, elle est déjà docteur en musique. Elle est en train, voilà, ce que vous faites, des bêtises. Donc, ce que vous avez ramassé là avec mes neveux, vous croyez que c'est suffisant? Monsieur qui se fait passer pour l'important, une grenouille ne peut jamais se faire aussi grosse que le bœuf. Calmez-vous, il y a plein de chants encore. Il y en a plein. Laissez. Mon frère m'a déjà dit, Georges, paix à son âme, que les gens de Porto-Novo ne lui laissent pas le temps de faire le travail. Sinon, il en aurait mis plus d'1 millier. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que s'il insistait, les gens vont chercher à l'escamoter. Ce sont ses propres phrases-là. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Venez, il y a les chants qui sont là. Les chants n'appartiennent pas à mon père. Mais le Saint-Esprit a voulu que ce soit par lui que la chorale entre dans l'église en février 50. Et il a initié les chants. Quand l'Esprit donnait un goût, il les traduisait en Yoruba. Quand l'Esprit donnait en Yoruba, il traduisait en goût. Jusqu'à l'arrivée de Papa Silvanino, le premier francophone venu des Caraïbes, de la Martinique, pour qu'il ne s'ennuie pas, Papa a dit, le prophète a dit à Papa Ochofa de prendre certains cantiques du cantique de l'école de dimanche. Et c'est là, en 53, Papa a commencé le travail des traductions du bon Yoruba vers le français. Et c'est ce que je veux. Vous voulez vous contenter de me rester m'insulter? Monsieur l'important, je ne sais pas comment vous vous appelez, vous êtes devancier comme ça, vous oubliez que je vous ai appris le do-ré-mi et que votre papa m'a fait un témoignage devant tout le monde, a prié pour moi et a maudit tous ceux qui m'empêcheraient d'évoluer. Vous aimeriez recevoir une partie de ces malédictions-là. C'est devant vous que ça se... Si vous avez oublié, moi, je n'ai pas oublié. Déjà, je vous ai pardonné. Les chants là, ce n'est pas pour mon papa, c'est le Saint-Esprit qui donnait, mais comme il était déjà musicien à l'église protestante, et il a été même le maître de chorale à Rosemont, de papa Ochofa et de ma maman Elisabeth qui était dans ses choristes. Et ici, à l'avènement de l'église, ça s'est passé. Venez, je n'ai rien contre vous. Vous pouvez avoir quelque chose contre moi. Mais moi, je dois faire mon travail. Si vous, votre travail consiste à salir, à dénigrer, moi, mon travail, c'est à rehausser les œuvres. Venez, je vais vous donner. Je vais vous dire comment ça se fait. Et je vais, en vous donnant même, je vais vous signaler à la maison des livres qui s'occupent des livres que je... Et puis, vous allez faire le travail sans vous inquiéter. Mais ce que vous faites là, si je gonfle le dos, vous aurez des problèmes. On va se retrouver au tribunal comme celui-là, ce devancier-là. Hein? Ce devancier qui à se faire ridiculiser au tribunal en disant qu'il est membre du comité suprême ou supérieur. Vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires. Vous voyez que l'aiguille est petite.
le grain de maïs est gros. Mais la poule peut avaler le grain de maïs qui est gros, mais elle ne peut pas avaler l'aiguille. Vous pensez que parce que vous avez de l'argent, vous avez été ceci, ça suffit pour intimider les gens? Attention, arrêtez, hein, parce que l'Éternel a promis votre chute. L'Éternel a dit qu'il va vous faire tomber, vous tous. Il va vous faire tomber, vous serez la risée des gens, devant Dieu, devant les hommes. Moi, je ne vous demande pas ça, parce que vous occupez des postes importants dans la société. On parle des chrétiens célestes. Et pour ça, je prie pour vous. Hein. J'ai toujours fait ça d'ailleurs. J'ai toujours fait ça. Je l'ai toujours fait, je le ferai. Vous, là, vos teignes ne peuvent pas m'empêcher de prier pour vous, le salut de vos âmes. Je le ferai toujours. Insultez-moi autant que vous voulez. J'accepte. Venez, il y a plein de cantiques. Il y a plein de cantiques. Venez prendre. Voilà. Je vais vous aider même à aller travailler. Je n'ai pas besoin de vos sous. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que sa volonté soit faite sur nous, d'éternité en éternel. Voilà ce qui s'est passé. Je vous prie au nom de Jésus. Arrêtez ces mimacles-là. Arrêtez. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Venez et qu'ensemble nous puissions faire le travail pour la gloire de Dieu. Au nom du Christ notre Sauveur. Amen.